Bonjour Stéphane, donc vous avez été victime d'un grave accident de la route. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec mon réseau amical messin pour une grosse soirée et qui a été très très festive. Dans quel état vous étiez avant de prendre le volant? J'étais très confiant et très sûr de moi. Et à quel moment tout a basculé? Alors, je me souviens pas exactement à quel moment tout a basculé, parce que le seul souvenir que j'ai, c'est la sortie de messe et le réveil le lendemain vers 12h30, 13h. Donc en fait, j'ai un trou de mémoire, j'ai un grand trou de mémoire entre le moment de la sortie de messe et le moment où je me suis réveillé, alors que l'impact a eu lieu 40 kilomètres après la sortie de messe. Donc il y a eu vraiment un blanc dans mon cerveau et enfin j'ai plus du tout de souvenirs. C'est dû à une perte de connaissance? Je crois, ouais, ou alors peut-être à l'impact du choc. Alors je connais pas les données Mhm. médicales précises, mais peut-être que l'impact du choc a enlevé de la mémoire une partie des souvenirs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille aujourd'hui, d'essayer de retrouver ce qui s'est passé? J'essaye souvent, mais j'essaye souvent. D'ailleurs, j'ai beaucoup essayé depuis que je sais que je dois vous rencontrer, mais il y a rien qui revient, vraiment pas, quoi. Alors que l'impact a eu lieu 40 kilomètres après la sortie de Metz. C'est assez surprenant. Déroutant, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que vous avez conscience immédiatement de la gravité de l'accident quand vous vous réveillez à l'hôpital? Comment ça se passe? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis endormi dans une ligne droite et que, au bout de cette ligne droite, il y avait un virage à 90. Je suis allé tout droit. Ma voiture, elle a percuté un poteau de signalisation. Avec le choc inertique, j'ai fait quelques tonneaux et j'ai fini sur le toit dans un ruisseau. Donc, en fait, je me souviens plus du tout de tout ça. Les voitures qui passaient à ce moment-là ne me voyaient pas puisque j'étais en contrebas. Et c'est un 38 tonnes qui m'a vu parce que comme il était plus haut et qui a prévenu la police. Après, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de dramatique puisque j'ai tout de suite compris que le plafond que je voyais, c'était celui de l'hôpital. Et surtout avec le visage de ma compagne de l'époque qui arrivait complètement paniquée quand je me suis réveillé. Elle a eu plus peur que moi d'ailleurs, sur le moment. Qui c'est qui vous a raconté tout ça? C'est les secours? Euh, je me souviens pas exactement. Je pense que c'est parce que après la police est venue dans la chambre, donc après je pense que c'est eux qui m'ont raconté tous les détails. Et est-ce que vous savez comment s'est déroulée votre prise en charge par les secours? Est-ce qu'on vous a raconté? Alors je m'en souviens pas du tout. En tout cas, ce qui m'est revenu, c'est qu'ils étaient étonnés que je sois vivant encore. Et donc je me souviens pas du tout de leur intervention. En tout cas, je pense qu'elle a été très bénéfique puisque je suis toujours vivant. Quand vous vous réveillez, quelle est votre première impression, votre état d'esprit à ce moment-là? Je pense que j'ai ri en me réveillant parce que j'ai compris que j'avais fait une bêtise, mais j'avais pas conscience de la réalité des conséquences de cette bêtise. Et justement, à quel moment vous avez pris connaissance de la gravité et que votre vie allait être bouleversée? Dans les semaines qu'on suivit, en fait, puisque selon la médecine de l'époque, il y avait une possibilité par rapport à l'état de ma moelle épinière que ça puisse quand même évoluer. Et puis donc du coup, on a attendu des mois et des mois pour que ça évolue, et on s'est rendu compte que ça n'évoluerait plus. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire au quotidien? Quelles sont les séquelles que vous avez gardées de l'accident? Ce qui m'empêche de faire au quotidien, c'est de vivre avec spontanéité. Par exemple, tout ce que je dois faire dans ma vie par rapport à l'handicap, ça doit toujours être organisé et structuré. Par rapport, euh, par rapport au matériel médical que Mhm. j'utilise chaque jour pour l'équilibre de mon corps, eh ben, tout demande de l'organisation. Je peux pas décider de partir en week-end du jour au lendemain. Je peux pas décider des choses brutalement. Il faut toujours que ça soit structuré et organisé. Ça, c'est un petit peu. Et est-ce que vous avez gardé une sorte d'angoisse liée à la route ou pas forcément? J'ai pas reconduit depuis, D'accord. mais je crois pas avoir spécialement d'angoisse par rapport à ça. Quelles ont été les conséquences les plus difficiles à accepter? Les plus difficiles à accepter, ben, c'est d'accepter
d'accepter d'accepter tout ce renouveau qui Mhm. est lié à l'handicap et toute la perte de mon identité avant l'accident. Justement, comment vous avez réussi petit à petit à vous adapter à cette nouvelle vie? J'ai réussi à m'adapter à cette nouvelle vie parce que, alors j'ai traversé une période assez difficile quand Mhm. même, qui a duré 3-4 ans, où c'était vraiment très très noir et très difficile. Et donc je me suis imposé une certaine discipline avec des actions dans ma vie, sportive, littéraire, culturelle. Et sur le long terme, ça a donné quelque chose de positif. Mais ça a été très dur. Est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce qu'il existe des dispositifs de prise en charge ou de soutien psychologique pour les victimes d'accidents de la route? Alors, à l'époque où j'ai eu l'accident, il y a une prise en charge médicale totale. Ça, Mhm. c'est évident. Il y a une prise en charge médicale totale. Mais à l'époque, pas forcément au niveau de la psychologie et au niveau du travail sur soi, de l'appréhension sur soi. Mais je crois avoir compris lors de l'entretien précédent qu'ils étaient en train de travailler là-dessus, justement. Et je pense que c'est nécessaire. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir dans les moments les plus compliqués? Vous parliez de période sombre tout à l'heure. Le soutien que j'avais avec ma famille, mes enfants et mes amis, ça Mhm. m'a quand même permis de me donner une certaine force pour surmonter ces moments très difficiles. Quel rôle ils ont pu jouer à votre égard pendant cette période de reconstruction? Alors, mes amis et ma famille, le rôle qu'ils ont joué, c'est qu'ils m'ont apporté un soutien et de l'écoute surtout par rapport à mes analyses de l'époque. Et mes enfants, ils m'ont apporté une force en fait, parce que devant eux, je voulais pas montrer ma vulnérabilité, ma faiblesse, et j'ai essayé de garder le cap paternel, si je puis dire. Et est-ce que le souvenir de votre vie d'avant ou du moment de l'accident continue de vous hanter tous les jours ou est-ce que c'est derrière vous maintenant finalement? Alors en fait, ils ne mentent pas du tout, parce que je crois que pour se reconstruire après un choc, il faut accepter la circonstance du choc et mettre en place des choses pour continuer à avancer. Donc du coup, j'ai aucun... Enfin, je me dis pas, c'était mieux quand j'étais valide, ou je regrette d'être valide, ou je regrette d'être valide, oui. J'ai accepté la réalité de ma vie aujourd'hui et je m'efforce à mettre perpétuellement des actions en place pour essayer d'avancer et de continuer à vivre dignement. À quel moment vous avez décidé de témoigner? Ça m'est venu assez tôt, en fait, puisque, comme par rapport à l'handicap, j'ai plus forcément besoin de travailler. Donc du coup, je me suis dit, donc j'avais beaucoup de temps, et ce temps-là, je me suis dit, s'il peut servir à des personnes, je voulais apporter mon témoignage assez vite. Enfin, mon Mhm. témoignage ou des actions par rapport à des institutions ou des associations qui pourraient utiliser mon expérience pour apporter quelque chose à des groupes de personnes. Et justement, pourquoi c'est important pour vous de prendre la parole aujourd'hui? Parce que j'ai la chance d'être en vie. Et je me dis que si mon témoignage il peut faire réagir certaines personnes ou faire prendre conscience à, à des gens, ben j'en serais ravi. Si vous pouviez parler au Stéphane d'avant l'accident, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je lui dirais accepte la proposition d'invitation à dormir sur place, évidemment, puisque dans la soirée où j'étais avec mes amis, on m'a proposé 3 hébergements dans 3 appartements différents. J'ai dû les feinter pour accéder jusqu'à ma voiture, puisqu'ils voulaient pas me laisser partir. Ils avaient vu que j'étais un peu... Donc ça, c'est la première chose que je ferais. Et puis évidemment, je prendrais pas le volant. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui prennent le volant aujourd'hui, alors ils sont dans des états où ils devraient potentiellement pas rouler? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que les moments conviviaux et festifs, c'est important pour créer des liens avec ses amis, qu'il faut vraiment faire attention parce que quand quand on consomme des produits comme l'alcool ou comme la drogue, notre potentiel, il est vraiment diminué et, en conduisant, ça peut vraiment être dangereux. Et vraiment, enfin, je pense à toute notre jeunesse qui, parfois, par naïveté ou par surplus de confiance en soi, se croit un peu plus fort que la réalité des choses.
Est-ce qu'un simple choix, finalement, ce jour-là, aurait pu tout changer? Évidemment, si j'étais pas monté dans ma voiture, je serais pas là aujourd'hui à témoigner. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Ce que j'ai envie de dire, c'est que évidemment, enfin, je veux dire, la sécurité routière, elle nous donne un tas d'informations pour faire attention, pour nous prévenir de beaucoup de dangers qu'on pourrait éviter si on avait un peu plus d'attention sur le travail qui est fait à ce niveau-là. Et si je suis content de porter le message aujourd'hui, c'est surtout pour encore dire ça que c'est une vraie réalité, qu'il faut vraiment éviter. Enfin, quand on conduit une voiture, il faut avoir l'esprit clair et vraiment faire attention parce que ça peut vraiment être dramatique. Et j'ai la chance encore d'être en vie, mais il y a d'autres personnes qui ont eu moins de chance que moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire le témoignage. Je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage aujourd'hui dans Muscast. J'espère qu'il portera ses fruits et que vous pourrez le diffuser à un large public. Merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté.